Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour les énergies du mois de septembre. Alors, c'est vrai que d'habitude, je ne présente pas les énergies du mois, hein. Je vous donne les horoscopes signe par signe, les uns après les autres, sans faire un topo sur les énergies du mois. Et puis là, je suis en vacances et donc j'avais envie d'en profiter pour présenter les énergies avant de passer aux horoscopes signe par signe. Comme ça vous donne déjà une bonne idée de comment se présente ce mois de septembre 2020, un mois qui, comme beaucoup de mois cette année, est quand même assez compliqué, mais voilà, il y a des éléments qui sont compliqués à gérer. Et puis en même temps, ce qu'on voit bien dans ce mois de septembre, en fait, c'est que petit à petit, on est en train de se rapprocher de ce trio planétaire en Capricorne, hein, Jupiter, Saturne, Pluton, qui, quelque part dans votre thème, dans la maison où il se trouve, vous pousse à aller vers une déconstruction, vers un renouveau. Donc, il y a des structures en place depuis un certain temps, souvent depuis des années, qui réclament, qui commencent à trembler, enfin, ça fait un moment qu'elles tremblent, qui commencent petit à petit à s'effondrer. Et c'est vrai qu'on le répète hein, depuis 2019 déjà, on en a beaucoup parlé en 2020 et ça se précise, je dirais, puisque là on est vraiment sur la dernière ligne droite. En effet, au mois de septembre, on va avoir Jupiter et Saturne qui, pour la dernière fois, vont se retrouver dans ce signe du Capricorne. Ils vont passer tous les deux en mode direct hein, ce mois-ci. Donc, ça veut dire qu'en fait, les choses sérieuses avancent. Je dirais pas qu'elles commencent, puisque ça fait un petit moment qu'elles ont commencé, mais disons que là, on va vraiment voir en fait de quoi il s'agit dans nos vies personnelles. Là, je vais vous parler plutôt à un niveau personnel qu'à un niveau collectif, hein. Donc, on va vraiment savoir de quoi il s'agit. Et on a la rétrogradation de Mars, enfin, on a un tas de choses. Donc, on va prendre les éléments les uns après les autres. On a surtout des planètes qui viennent réactiver en fait ce trio planétaire. En début de mois, on a Vénus en Cancer, hein, donc il va être forcément opposé au trio planétaire en Capricorne, mais aussi carré du coup à Mars. On a un peu plus tard Mercure en Balance dans la fin du mois qui va lui aussi former eh bien, un carré à ses planètes en Capricorne et qui va former une opposition à Mars. Et puis au mois d'octobre, on aura le Soleil qui va arriver, etc. Donc c'est pas du tout terminé jusqu'à la fin de l'année. On est sur cette thématique, surtout que Mars de toute façon reste lié lui pendant toute cette période jusqu'à la fin de l'année. Donc là, on arrive vraiment sur le gros du morceau et ça commence dès le mois de septembre. Alors revenons un petit peu dans l'ordre pour que vous compreniez de quoi je suis en train de parler. Alors je vais diviser le mois en 3 parties, ce sera peut-être plus simple pour comprendre. Alors c'est complètement arbitraire hein, ma division, mais bon voilà, je vais faire ça comme ça. Alors il y a la première semaine qui est marquée par l'énergie vierge, puisque dans la première semaine, on a le Soleil et Mercure qui sont dans le signe de la Vierge, donc on est vraiment dans une dynamique type, je dirais, de rentrée avec ces deux planètes-là en Vierge qui vont former tour à tour des aspects au Capricorne, donc des trigones au Capricorne. Alors, dans cette première semaine, c'est Mercure qui, en Vierge, termine ses trigones aux planètes en Capricorne et qui va nous encourager à nous organiser, à faire preuve de pragmatisme, à mettre de l'ordre dans nos affaires, nos pensées, notre travail, notre vie pratique. Il va y avoir un gros focus sur le travail, sur l'organisation, sur, disons, une forme de concentration en fait sur tous ces détails pratiques, voire techniques parfois, sur les apprentissages, pour régler les démarches administratives, pour finalement reprendre le contrôle à la fois dans sa vie, si vous voulez. On se réorganise, c'est la rentrée, on prend des bonnes décisions et éventuellement aussi dans nos pensées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des décisions importantes qui sont prises pendant cette première semaine. Alors, donc c'est pour ça que je vous dis, on est vraiment dans des énergies type de rentrée. Donc, le signe de la Vierge est aussi lié à la santé. Donc, je vais vous dire sans surprise qu'on va nous parler de santé, mais je dirais dans cette première semaine, on ne va pas forcément
nous alarmer. On est plutôt voilà, dans l'idée de chacun doit respecter les gestes barrières, les principes de précaution et tutti quanti, hein, dont on entend parler depuis des mois là maintenant, des semaines, ça s'est intensifié depuis quelques semaines. Donc voilà, on reste un petit peu dans cette dynamique, mais avec rien de précis ou de supplémentaire, je dirais, par rapport à ça. Dans cette première semaine, on retrouve Vénus en Cancer. Donc, elle y est depuis le mois d'août, hein, dans ce signe du Cancer. Et là, c'est vrai qu'elle arrive en opposition, comme je vous le disais, aux planètes en Capricorne. Qui dit opposition dit réactivation. Quand on a une planète rapide comme ça, qui vient se positionner par rapport à un amas planétaire, comme c'est le cas pour Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne, eh bien, la planète rapide vient réactiver en fait ce que les planètes lourdes comme Jupiter, Pluton et Saturne essaient de faire ou de défaire, je dirais ici, dans ce signe du Capricorne. Donc ici, avec cette opposition, surtout de Saturne pour Mercure, pour Vénus, pardon, puisqu'elle a déjà formé les oppositions en fin de mois d'août à Jupiter et à Pluton. Donc là, elle sera surtout opposée à Saturne et le carré à Mars, donc ce qui fait en astrologie ce qu'on appelle un carré T, hein. Donc là, on est sur une situation qui peut être un peu déstabilisante, un petit peu compliquée à gérer, puisque ce carré T est tenu par Mars, qui est en bélier, et Mars en bélier, eh bien, qu'est-ce qu'il cherche à faire? On le dit depuis un petit moment, il cherche à prendre un nouveau départ. C'est une énergie pure, c'est vraiment la libido dans le sens de l'élan de vie, hein. Donc c'est une énergie pure qui a besoin de s'exprimer à un endroit de votre thème. On verra dans les horoscopes de chacun, de chaque signe, dans quel endroit de votre thème cette énergie cherche à s'exprimer. Et puis j'ai préparé aussi une vidéo sur Mars que je vais enregistrer. En fait, maintenant, il ne me reste plus qu'à les enregistrer. Et comme ça, on en parlera un peu plus précisément de ce Mars qui va rester en bélier jusqu'au début janvier 2021. Donc ici, avec ce carré T, on a envie de prendre un nouveau départ. Qui a tendance à remettre en cause beaucoup de choses dans un secteur de notre vie, mais qui peut du coup modifier beaucoup d'éléments, hein, de nos vies. Et ici, ce nouveau départ peut remettre en cause Vénus en Cancer et les planètes en Capricorne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des planètes qui se situent dans des signes de sécurité, qui ont besoin de sécurité et qui ont besoin de se sentir protégés. Donc ici, c'est un peu compliqué forcément parce que c'est une énergie presque rebelle ou une énergie qui vient challenger à la fois Vénus en Cancer et les planètes en Capricorne, ce Mars en Bélier, qui peut un peu compliquer la donne et du coup remettre en cause notre sécurité. Vénus en Cancer, on va parler plutôt de sécurité émotionnelle, donc dans la famille, le foyer, le cocon. Et Saturne en Capricorne, c'est une remise en question des structures, donc plutôt tout ce qui nous structure. Alors ça peut être la vie professionnelle, ça peut être l'éducation, ça peut être nos valeurs, ça peut être une morale, etc. Et donc c'est tout ça qui est remis en cause par un élément. Donc il y a un élément qui peut amener une insécurité du coup émotionnelle et remettre en question la famille, le foyer, le cocon. Donc éventuellement pour certains ça peut correspondre sur le plan concret à un déménagement, puis pour d'autres à, je sais pas, un foyer qui va éclater ou à des grosses disputes familiales. Enfin voilà, on va pas rentrer dans toutes les possibilités sur le plan concret, mais sur le plan, si vous voulez, de votre intériorité, de votre psychologie, il y a vraiment une remise en cause. Alors parfois subie, parfois décidée, ça va dépendre où vous vous situez. Et puis Saturne, c'est vraiment la remise en question des structures, de ce qui nous sécurise aussi, mais sur le plan extérieur cette fois-ci, moins émotionnel et plus extérieur. Alors qu'est-ce qui nous sécurise sur le plan extérieur? Par exemple, ça peut être un protecteur, une hiérarchie, ça peut être un cadre professionnel, ça peut être
je sais pas, un bâtiment par exemple, enfin ça peut être n'importe quoi, ça peut être une forme de morale à laquelle on se tient et qui est mise en danger d'une certaine manière par une situation ici. En tout cas, ce qui est remis en question ici, ce sont des éléments qui sont là de longue date. Donc c'est pas quelque chose qui vient, d'être construit en fait, qui est remis en question. Et c'est pour ça que c'est compliqué à vivre, parce que justement, c'est quelque chose qui est construit de longue date. Donc cette première semaine peut être assez forte sur le plan, du coup, vous l'avez compris, émotionnel, et va nous pousser à faire sauter d'une certaine manière des indices ou des éléments qui nous sécurisaient. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, en fait, hein, tout simplement. Vous le sentez, c'est quelque chose que vous avez senti jusqu'à présent, cet endroit de votre thème qui a besoin d'être transformé. Et là, je dirais que évidemment, comme à chaque fois, hein, puisqu'on est dans des planètes qui sont en Capricorne, dans le troisième décan, on a Mars en Bélier, signe cardinal, et on est dans le troisième décan, et on a Vénus en Cancer dans le troisième décan du Cancer, qui est lui aussi un signe cardinal. Donc qui dit signe cardinal dit quand même volonté de faire bouger les choses. Donc il y a quelque chose qui va prendre cette initiative de bousculer en fait ce qui était mis en place durant cette première semaine. Donc encore une fois, ça peut être vous qui décidez de bouger ça, comme ça peut être quelqu'un d'extérieur, ça peut venir de l'extérieur et vous allez le subir, ça va dépendre vraiment de votre thème. En tout cas, ce qu'il est important de retenir, c'est que les principaux concernés par ce que je viens de dire sont évidemment les troisièmes décans des signes cardinaux, ou alors si vous avez des planètes dans ce troisième décan d'un signe cardinal, ça peut être la Lune, ça peut être Mercure, ça peut être votre ascendant, ça peut être votre milieu du ciel, ça peut être des tas de choses dans le thème, plutôt des planètes personnelles ou des ascendants, descendants, milieu du ciel, fond du ciel, etc. Donc, si vous avez des points comme ça ou des planètes dans ce troisième décan du Bélier, de la Balance, du Capricorne ou du Cancer, il y a de grandes chances pour que les murs tremblent à cette période-là, donc pendant la première semaine. Donc voilà pour les plus susceptibles d'être touchés, je dirais, de plein front ici. Alors après, il peut y avoir le sentiment avec cette position, surtout pour ceux qui vont prendre l'initiative de changer quelque chose, il peut y avoir vraiment le sentiment un petit peu d'étouffer dans une situation, de ne plus pouvoir supporter une situation. Ça peut être vraiment comme s'il y avait une situation qui manquait de sève, qui manquait de joie, qui n'avait plus de sens, qui ne faisait absolument plus sens pour vous, qui manquait de substance en fait. Et ça peut se vivre vraiment sur le plan intérieur, mais ça aura certainement de toute façon des répercussions dans votre vie. Alors d'ailleurs, on a une pleine lune toujours dans cette première semaine en Poisson le 2 septembre qui nous aura sans doute permis de contacter les émotions profondes, nos rêves, nos envies, tout ce qui... en fait, tout ce qu'on a laissé un petit peu sur le bord du chemin depuis un certain temps. Tout ce qui nous fait rêver, tout ce qui correspond à des espoirs, tout ce qui nous donne envie d'élargir en fait notre horizon et que l'on avait peut-être sacrifié depuis longtemps. Et donc, je dirais que cette pleine lune, elle a vraiment ce pouvoir. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo pour la pleine lune parce que j'ai tous les horoscopes à faire et aussi Mars en bélier. Donc, je laisserai certainement passer la pleine lune, mais de toute façon, j'en parle pour vos horoscopes. Dans chaque horoscope, j'en parle brièvement, puis je vous en parle un petit peu ici. Donc, cette pleine lune, elle va vraiment avoir la capacité à nous permettre de renouer d'un côté avec nos rêves, avec nos envies, avec nos sensations, avec notre créativité. Et puis, elle va aussi nous permettre de repartir, en fait, de se donner la possibilité
à nouveau d'élargir notre horizon, de voir plus loin, de ne plus se mettre d'ornières et d'être vraiment dans le ressenti, dans ce qui nous fait vraiment vibrer intérieurement. Donc, elle va être intéressante pour ça, surtout quand on voit les aspects qui arrivent au cours de ce mois. Je pense que cette pleine lune va être extrêmement intéressante pour ça. Et comme chaque pleine lune, on arrive vraiment à une espèce de focus, de vérité, hein, souvent qui arrive presque comme une illumination lors des pleines lunes. Et cette vérité que vous pouvez ressentir quelques jours avant, moi c'est quelque chose que je ressens déjà maintenant, donc parfois on ressent les énergies un peu avant. Cette vérité, elle a... elle fait vivre quelque chose sur le plan intérieur, c'est-à-dire que elle arrive en fait comme une évidence et elle vous donne envie de dire stop au sacrifice, stop à ce que vous ne vouliez plus en fait, hein. Donc je dirais qu'il y a une espèce d'écologie intérieure, individuelle qui va s'opérer sur cette période, en tout cas c'est sur cette première quinzaine du mois. Alors, à partir du 5, on passe, je dirais, dans une autre vibration. On a déjà Mercure qui va rentrer dans le signe de la Balance et le 6 septembre, on a Vénus qui entre dans le signe du Lion. Et comme Mercure en Balance est justement maîtrisé par Vénus, puisque le signe de la Balance a une planète maîtresse, comme tous les signes, et la planète maîtresse de la Balance, c'est Vénus. Donc, c'est Vénus qui va donner le là à Mercure. Donc, on va regarder le chemin que prend Vénus pendant toute la course de Mercure dans le signe de la Balance. Donc ici, Mercure, déjà dans ce signe de la Balance, eh bien, c'est une position qui va favoriser la communication, la vie relationnelle, qui va beaucoup concerner les échanges et donc les mises au point, les compromis, les contrats, enfin tout ce qui nous permet soit de nous engager ou de nous désengager, pardon, tout ce qui nous met en lien avec l'autre de manière officielle. Va être comme sous-pesé par Mercure, va être réévalué par Mercure. Et ce qui est intéressant, donc ça va être les négociations, les contrats, les associations, la vie de couple, enfin vraiment tout ce qui nous engage. Et ce qui est extrêmement intéressant du fait que je vous l'ai dit, c'est Vénus en Lion finalement qui mène la danse de ce Mercure en Balance. Ce qui est intéressant, c'est que Vénus en Lion, elle, ce qu'elle représente, eh bien, c'est de suivre son cœur, de suivre ce que vous aimez vraiment. Sur le plan presque individuel, ça ne veut pas dire qu'on va faire preuve d'égoïsme, mais en tout cas, on n'aura pas envie de s'oublier. Tout à l'heure, je vous disais qu'avec la pleine lune, on allait d'une certaine manière être conscient de certains sacrifices que l'on a fait peut-être parfois de bon cœur, mais qui ne sont plus à l'ordre du jour, eh bien, enfin au goût du jour. Et justement, ici, avec Vénus dans le signe du Lion, eh bien, il y a dans la même continuité l'idée de revenir réellement à ce que l'on aime, à ce que l'on aime faire, à ce qui nous procure du plaisir, à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous correspond de manière très authentique. C'est-à-dire que là, il va vraiment falloir poser votre main sur le cœur et savoir qu'est-ce qui fait battre votre cœur. Parce que les seuls choix intéressants ou les seuls choix justes, puisque Mercure en Balance cherche vraiment à trouver une forme de justesse, les seuls choix justes en cette période, eh bien, ce seront les choix qui sont faits avec le cœur, et ce n'est pas une manière de parler ici quand je vous le dis. Donc ici, on peut avoir une communication au niveau vraiment concret, une communication qui va concerner par exemple la vie de couple, comme je vous disais, les engagements, les contrats, les négociations, les associations, les rencontres, dans le sens de parfois, je dirais, de nouer des contrats, des relations, etc. Donc de démarrer ou d'équilibrer, de stabiliser ces relations. Et puis dans d'autres cas, ça va être le début pour tous ceux qui sont dans une période de rupture de contrat. Parfois, c'est des ruptures de bail, hein, tout simplement. Ça peut être une rupture de couple, ça peut être une rupture relationnelle avec un ami, une amie, ça peut être des ruptures de toutes sortes, en fait, hein, familiales ou autres. Eh bien, voilà, donc on va le faire en essayant
d'être au plus juste et donc de prendre sa part de responsabilité. N'oublions pas que dans le signe de la balance, Saturne est en exaltation. Ça veut dire que le signe de la balance cherche à équilibrer les responsabilités et donc prend sa part aussi de responsabilité. Et donc ici, c'est ce dont il s'agit. Donc que vous soyez plus dans le sens d'une union, de signature, ou que vous soyez au contraire dans le sens d'une rupture, les choses vont en tout cas à cette période-là, essayer de se faire de manière la plus juste. Et la manière la plus juste, ce sera celle qui vous permet de suivre votre cœur. Donc, on peut très bien s'occuper de questions qui parlent des enfants. Si vous êtes dans des périodes de rupture, c'est-à-dire qu'on peut parler de partage des biens, partage de la garde d'un enfant. Il peut y avoir toutes sortes d'affaires juridiques ou administratives à partir de là, hein, qui commencent à revenir sur le devant de la scène si jamais vous étiez pris déjà dans ces démarches, ou de nouvelles qui vont arriver pour ceux pour qui ça n'était pas le cas. Donc là, c'est vrai que ça peut être aussi une bonne période pour les contrats, pour les négociations, bon, voilà. Alors, il y a cette volonté, en tout cas, de faire tout ça dans un certain épanouissement, puisque Vénus est en Lion, donc on cherche quand même à rester une forme d'épanouissement où on fait valoir aussi ses valeurs et on fait valoir son épanouissement. Encore une fois, on ne veut plus faire partie de ces personnes qui sacrifient leur vie au nom de je ne sais quoi, parce que je ne sais pas où c'est que c'est écrit que le sacrifice était quelque chose de valorisant, mais parfois on le fait vraiment malgré nous. Et là, je pense que justement, on va prendre conscience qu'il y a des sacrifices qui réclament de cesser. Donc, on peut traiter pas mal de questions sur le plan légal à partir de là. Il peut y avoir aussi la volonté de communiquer. Il peut y avoir beaucoup de communication du coup, hein, parce qu'on est quand même dans un signe d'air à partir de là. Et ce qui dit signe d'air dit beaucoup de communication, d'aller-retour dans la communication, d'argumentation, de défense de ses valeurs, de ses projets. Donc, dans cette période qui nous mène jusqu'au 15, on va avoir Mars aussi dans le signe du Bélier le 9 septembre qui va commencer sa rétrogradation, et on va voir Jupiter qui lui redevient direct le 13 septembre. Donc c'est intéressant. On a des chassés-croisés entre les rétrogrades et les planètes directes cette année sans cesse. Alors Mars qui commence sa rétrogradation en Bélier, montre que le nouveau départ dont on parlait tout à l'heure est quelque peu retardé, suspendu, ajourné. Hein, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir lieu, mais ce n'est pas encore le moment. Donc on est quand même animé par l'action, hein, ça reste un Mars en Bélier, par la motivation, par l'envie, par une forme d'impatience. Mais disons que l'énergie qui était vraiment en train qui était complètement extravertie depuis le 28 juin avec Mars en Bélier, va être beaucoup plus intériorisée à partir du 9 septembre. Et ça jusqu'au 14 novembre. Donc, pendant toute la rétrogradation de Mars, on va être plutôt invité à ne pas démarrer quelque chose de neuf dans l'action. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, vous m'aviez dit tout à l'heure qu'il y avait des nouveaux départs. Je le répète chaque mois, en fait, le nouveau départ, le réel nouveau départ se fera plutôt à partir de la fin décembre, début janvier. Là, on est dans ce nouveau départ, parce qu'un nouveau départ, c'est pas quelque chose de spontané qui arrive du jour au lendemain, ça se prépare. Il faut souvent qu'on arrive à un certain ras-le-bol ou à une certaine souffrance dans certains cas, où voilà, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous faire agir ou réagir, et en général, ça se fait pas comme ça sur une journée. Et là, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on fait chaque mois, c'est détailler ce processus du nouveau départ, mais le nouveau départ, lui, est plutôt annoncé pour décembre, je dirais, janvier, voire février. En tout cas, en gros, entre décembre et février prochain.
Donc ici, on est plutôt dans une intériorisation de l'énergie. On va se poser la question de quelle action mener pour aller vers ce nouveau départ, parce qu'on a senti cette envie pendant le premier passage de Mars. On a été complètement pris par cette énergie, cette envie de démarrer quelque chose. On sait plus ou moins maintenant de quoi il s'agit. Ceux qui ne le savent pas, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas du tout touchés par ce transit de Mars dans le thème, mais ceux qui le sont touchés le ressentent très bien. Ils savent exactement ce qu'ils veulent mettre de nouveau en place et quel nouveau départ ils veulent prendre. Donc ici, on était tout feu, tout flamme, tout enthousiaste pendant une première partie. Et là, on va devoir un petit peu se mettre en retrait, mettre cette énergie en retrait et la travailler de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle va travailler à une forme de maturation pendant la période qui nous mène jusqu'au 14 novembre. Donc, vous allez certainement envie de démarrer quelque chose, c'est clair, mais pour démarrer quelque chose, vous allez savoir exactement ce qu'il faut faire ou ne plus faire. Et c'est cette mise en place qui va à laquelle vous allez réfléchir entre le 9 septembre et le 14 novembre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ne dois plus faire ou qu'est-ce que je dois faire. Mais c'est plutôt comment je vais le faire, de quoi il s'agit, etc., que vraiment je mets tout de suite cette action-là en place, vous comprenez? Donc, ce n'est pas du tout l'idée de se précipiter. De toute façon, démarrer quelque chose sous Mars rétrograde, c'est un peu comme démarrer une relation sous Vénus rétrograde. Souvent, voilà, c'est pas très viable dans la suite. Donc, mieux vaut peut-être éviter de démarrer quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de démarrer? On a envie de démarrer, bon, ça va être différent pour chacun, mais quelque chose en tout cas qui, d'une certaine manière, nous apporte plus d'indépendance. Ça, c'est clair. Avec Mars en Bélier, il y a une recherche d'indépendance. On peut avoir aussi envie de démarrer. Alors, cette indépendance, elle peut être dans le travail, elle peut être dans la vie personnelle, dans le couple, dans une relation amicale, familiale ou autre. Elle peut être à différents niveaux. Mais dans tous les cas, il s'agit d'être plus indépendant quelque part dans son thème, plus actif, et puis surtout de faire quelque chose qui nous passionne, qui nous anime réellement, qui nous enflamme, qui fait des étincelles en nous en fait. Donc, Jupiter, lui, va redevenir direct en Capricorne. Eh bien, il va redevenir le 13, je crois. Donc, il va permettre à nouveau de croître. Vous allez sentir votre ambition augmenter plus fortement. En plus, il se dirige vers Pluton, maintenant qu'il est en marge directe. Donc, lui, il s'approche de la conjonction à Pluton. Alors, ça aura lieu plus tard, mais la dernière conjonction entre Jupiter et Pluton, qui, elle aussi, va dénouer certaines choses quand elle va se produire, qui va vraiment apporter avec elle une énorme transformation dans nos vies, particulièrement quand on est touché par ces aspects. C'est mon cas, si c'est le vôtre aussi, vous devez sentir en fait toute cette énergie. Alors, donc ici, il y a des réajustements à faire sur le plan légal, je dirais sur le plan officiel, qui devaient se faire pendant la rétrogradation de Jupiter et qui vont être possibles à partir du moment où Jupiter redevient direct, c'est-à-dire à partir du 13. Donc, si vous aviez n'importe quelle situation latente concernant un procès, concernant une affaire juridique, concernant des autorisations, des papiers de légalisation de quoi que ce soit, eh bien, à partir du moment où Jupiter redevient direct, ça va certainement avancer à nouveau. Pareil, si vous vouliez vous-même officialiser quelque chose, ce sera le moment où vous allez pouvoir, à partir de là, vous en occuper. Ça ne veut pas dire que ça se fait le 13 septembre, mais à partir de là, toutes les choses vont se débloquer, vont permettre en fait d'avancer sur ces questions-là. Donc, il peut y avoir une nouvelle légalité qui arrive à partir de là et d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, le 15 septembre, on a Vénus en Lion qui forme un carré à Uranus aussi, qui indique bien qu'il y a comme une espèce de rupture
qui amène comme une espèce d'autre état de fait. Alors, ça peut être une rupture, encore une fois, relationnelle, contractuelle. On est toujours sur ce type de rupture. Ça peut être un changement de cap aussi dans une relation, ou une libération tout simplement. Je pense que ça va surtout jouer en fait sur l'idée de se libérer encore une fois. Plus on avance de toute façon, plus on va vers cette libération ici. Donc évidemment, particulièrement pour les lions et les taureaux ici, qui sont nés qui ont leur soleil ou leur ascendant, ou si vous avez une planète ou n'importe quel point entre 9 et 11 degrés du taureau et du lion, eh bien, il est possible que vous soyez dans une volonté d'indépendance qui va s'exprimer plus fortement à cette période-là, particulièrement dans la vie relationnelle. Alors, sur cette période, on continue aussi à avoir le soleil en vierge qui forme un trigone aux planètes en capricorne. Ça, c'est l'énergie de rentrée dont on a parlé tout à l'heure déjà avec Mercure, donc qui va permettre plus de clarté dans les relations, qui va donner peut-être une forme de clarté aussi au niveau de la prise de décision, et puis surtout la capacité à prendre ses responsabilités, je dirais. C'est ça qui est intéressant ce mois-ci, c'est que vraiment, on sait ce qu'on veut ce mois-ci. On prend vraiment des responsabilités et on prend des décisions, on n'hésite pas à les prendre dans les endroits où on ne trouve absolument plus de jus. Donc après, bon, sur le plan vraiment pratique, ça va concerner par exemple les inscriptions dans des activités pour les enfants, les garderies, les activités extrascolaires, les hobbies, même pour vous. Donc tout ce qui permet d'encadrer, etc., ou tout endroit où on est encadré, bon, ben, on peut être un peu amené à côtoyer ce type d'endroit. Et puis, on a une dernière période, donc la troisième période, qui va du 17 septembre à la fin du mois, qui démarre avec une nouvelle lune en vierge, qui, vous voyez, arrive assez tard par rapport à la rentrée et qui semble en fait prolonger cet esprit de rentrée. C'est un peu comme quand on est dans l'esprit de Noël un mois avant et un mois après. Bon, ben là, c'est pareil, on continue à être dans l'esprit de la rentrée à partir du 17, et donc pendant toute la lunaison, ça veut dire pendant 3 semaines environ, on reste toujours dans cette énergie de rentrée. Donc ici, c'est une énergie de moisson, de récolte. Euh, Par rapport au climat un peu tendu que l'on a souligné, surtout tout ce qui est amené à être transformé et à disparaître, cette nouvelle lune va être utile pour commencer justement à régler les détails de tout ce que vous avez envie de changer. C'est-à-dire pour vraiment vous y préparer concrètement sur le plan pratique. Vous avez la possibilité encore pendant une lunaison, c'est ça qui est intéressant, maintenant que vous avez pris certaines décisions, que c'est clair, que vous savez où vous voulez aller, eh bien vous avez encore toute une lunaison pour travailler au point de détail. Imaginons, je prends un exemple, imaginons que vous ayez envie de vous séparer, vous êtes en couple, vous ayez envie de vous séparer, eh bien ça vous laisse encore toute une période pour réfléchir par exemple à votre budget, pour aller regarder les annonces, dans quel logement vous pourriez trouver, pour peut-être faire le tri dans vos affaires avant de partir. Voilà, pour vous occuper en fait de tout ce... C'est un exemple, attention, tout le monde ne va pas se séparer. Cette nouvelle lune n'annonce pas particulièrement de séparation. Je vous donne juste voilà, un exemple pour que vous compreniez concrètement de quoi je parle avec l'idée que si vous aviez projeté de démarrer quelque chose de nouveau, de passer à quelque chose de neuf, ça sera la période où vous allez enfin pouvoir mettre en place très concrètement vos projets, quels qu'ils soient, même si ce sont des projets de construction, bien sûr. Donc, la nouvelle lune en vierge, souvent, c'est une nouvelle lune un peu de nettoyage. On va prendre le temps justement de bien couper net, de nettoyer, de vider, comme je vous disais, de ranger, de trier. Il y en a qui font des gros ménages à cette période-là. On peut aussi prendre des bonnes résolutions tout simplement dans son hygiène de vie à ce moment-là.
En tout cas, si on a envie de quitter une situation, quelle qu'elle soit, hein, pas forcément un couple, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi, on va essayer de le faire en laissant une place vide, propre et nette. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie ici peut-être de déballer ses ordures, on n'a peut-être pas envie de rentrer dans le conflit, même si il y a des conflits parfois qu'on ne peut pas éviter. Il y a vraiment cette envie, je pense qu'il y a une résolution, une très forte résolution intérieure par rapport à ce que vous avez envie de quitter. Et donc, c'est pour ça que vous allez vraiment essayer de le faire le mieux possible en réglant vraiment tous les détails. Et cette nouvelle lune va permettre de régler les détails dans n'importe quelle situation, même quand c'est une situation constructive, bien sûr, hein. Donc, c'est aussi une nouvelle lune qui peut être intéressante, surtout qu'on a sur la fin du mois un retour du carré Mars-Saturne. Une nouvelle lune qui peut être intéressante, par exemple, si vous avez, si vous faites des travaux chez vous, si vous devez bricoler, voilà, vous avez toute une lunaison pour vous occuper de ça, où vous allez être très concentré sur ce que vous faites. Alors, pour donc a priori, vous suivez résolument, hein, comme je vous disais, votre cœur dans, dans ces démarches, hein, puisque Vénus est en Lion, hein, jusqu'à la fin du mois, et que cette Vénus en Lion, eh bien, vous pousse à suivre ce que vous aimez, hein, tout simplement. Alors, elle peut vous pousser, bien sûr, dans une nouvelle relation, puisque Vénus en Lion est quand même dans le signe des amours. Alors, bien sûr, c'est une Vénus qui va largement profiter aux natifs du Lion, ascendant Lion, ou si vous avez n'importe quelle planète personnelle en Lion, qui va aussi profiter aux autres signes de feu, au Bélier, au Sagittaire, qui va profiter aux signes d'air aussi, surtout aux Gémeaux, par exemple. Donc, qui va être très intéressant, évidemment, pour les nouvelles rencontres, surtout qu'on a un bel aspect entre Vénus et Mars en fin de mois, je vais y revenir, mais qui va être intéressant aussi pour, si vous démarrez un hobby, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ça peut être de la danse, ça peut être du théâtre, de la photo, enfin n'importe quoi que vous avez envie de démarrer et que vous découvrez pour la première fois, bah, vous allez certainement découvrir une passion. Ce sera plus qu'un hobby. J'ai l'impression de faire une publicité. Ce sera plus qu'un hobby, ce sera vraiment une passion en fait, qui va certainement vous mener beaucoup plus loin que ce que vous imaginez. Et puis si vous êtes dans la créativité, si vous êtes créatif, et même si vous ne l'êtes pas, bah, vous serez beaucoup plus créatif à n'importe quel endroit de votre vie pendant tout le mois avec cette jolie Vénus en Lion. Donc, pour beaucoup, je pense qu'il va se passer ce mois-ci, c'est que vous allez avoir le sentiment de revivre. Vous allez avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous rend plus vrai, plus authentique, plus entier, plus vivant. En fait, c'est l'intérêt de ce mois-là, c'est de comprendre que quand on a l'esprit clair, quand on prend ses responsabilités, qu'on prend des décisions, qu'on les exprime, qu'on y travaille sur le plan concret, qu'on les met en place et que l'on est en contact avec ce que l'on ressent, eh bien, tout à coup, on se sent complètement en phase avec soi et avec la vie. Alors, dans cette dernière partie, toujours, on a le soleil qui va entrer en balance. Et là, ça commence à devenir encore plus intéressant pour les rencontres. Pourquoi? Parce que Vénus est en Lion. Le signe du Lion est maîtrisé par le soleil. Et le soleil qui est dans le signe de la balance, c'est lui qui donne le là à Vénus cette fois-ci. Le soleil dans le signe de la balance, c'est quand même le signe du couple, la balance. C'est le signe des contrats, c'est le signe des associations. Donc évidemment, à partir du moment où le soleil entre en balance et on a toujours Vénus en Lion, là, ça va être vraiment intéressant sur le plan des rencontres. Donc, pour tous ceux qui attendent de démarrer une relation amoureuse, veillez à cette période, entre la période où le soleil entre en balance et la fin du mois. Ce sera une période intéressante. Et puis, plus globalement, je pense qu'il y a une forme de légèreté aussi qui revient à partir de là. On est peut-être moins dans le sérieux, dans les prises de décision, dans l'organisation précise et minutieuse de la Vierge.
on est quand même dans un signe maintenant d'air, un signe qui aime s'exprimer, qui aime partager, qui aime se relier aux autres. Et donc, on est plutôt dans cette énergie-là. Donc, on va aimer faire les choses avec les autres. On va aimer être en contact des personnes avec lesquelles on a des affinités ou avec lesquelles on peut partager des affinités. Donc, c'est une période aussi où on va chercher à rétablir une forme d'équilibre, particulièrement dans la vie relationnelle et plus globalement dans nos vies, de toute façon. Et cet équilibre, eh bien, sera atteint en faisant ce que l'on aime, je répète, avec cette Vénus en Lion, et en aimant ce que l'on aime, et en aimant qui on aime aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas se forcer à rester dans des relations où il n'y a plus d'amour. En tout cas, mieux vaut ne pas se forcer à rester dans une relation juste parce qu'elle nous sécurise alors qu'il n'y a plus rien. Voilà, il y a d'autres moments de vie qui peuvent être vécus, et c'est un peu tout l'enjeu de cette fin d'année que ces prises de risques à la fois contrôler, maîtriser, mais ces prises de risque pour aller vers quelque chose qui nous correspond davantage de toute façon. Alors, Mercure qui est en balance, alors on n'a pas fini avec lui, donc va former sur la fin du mois une série de carrés aux planètes en Capricorne. Donc entre le 17 et le 23, c'est à son tour de former des carrés aux planètes en Capricorne. Il va former aussi une opposition à Mars. Donc on retrouve un petit peu cette énergie de rupture qu'on avait en début de mois quand on avait Vénus en Cancer. Donc soit on est dans la continuité, dans la continuation de ce climat de rupture pour certains, et là c'est peut-être davantage exprimé puisqu'on est dans le signe de la Balance. Donc alors, on peut aussi avoir affaire ici, du coup, peut-être que on est un peu dans des situations où il y a des jalousies, des tentatives de manipulation, la personne qui subit finalement cette rupture, qu'il s'agisse de contrat ou relationnel ou amoureuse, va peut-être moins bien l'accepter et être dans une forme de conflit. Il va essayer de rentrer peut-être dans une forme de conflit ici sur la fin du mois. Donc attention, on est toujours dans des signes cardinaux, donc on est quand même toujours dans des signes actifs, les choses avancent. Donc ici, certains engagements sont attaqués, ils peuvent l'être de plusieurs côtés, et je le répète, c'est surtout le troisième décan des signes cardinaux, Cancer, Capricorne, Balance et Cancer, Capricorne, Balance et Bélier, qui sont concernés particulièrement, surtout ou des points, si vous avez des points, des planètes à cet endroit-là. Ici, on est quand même dans des situations un peu complexes sur le plan relationnel, sans doute difficiles à vivre pour certains, clairement. C'est certes pour un épanouissement personnel sur le long terme, c'est la bonne voie parce que ça craque pas pour rien, ça c'est pas en train de se déconstruire pour rien, mais quand on est dans ce type de processus, parfois on a des éléments qui nous retiennent en arrière, des peurs tout simplement, des craintes, de l'insécurité, et c'est ça qui est difficile à vivre. C'est pas qu'en fait il y ait vraiment une remise en question, parce qu'il peut y avoir un peu des doutes ici, parce qu'on est quand même dans le signe de la Balance, mais je pense pas, parce que ce sont des aspects très tranchés, les carrés aux planètes en Capricorne, donc je ne pense pas que ce soit particulièrement les doutes qui vont constituer un frein. Je pense que c'est plutôt les peurs, et même peut-être éventuellement la crainte de blesser l'autre, ou la blessure si on est soi-même blessé. Donc, alors, et puis en plus, il peut y avoir quelques mesquineries qui commencent à se mettre en place dans ces situations qui craquent. Alors, il y a certainement pour beaucoup, surtout pour ceux qui sont initiateurs de ce changement, une autre voie qui a déjà commencé à se dessiner depuis un moment. Et puis là, il y a vraiment un besoin d'être dans une forme de vérité, de justice avec l'autre, avec soi-même, malgré les difficultés, malgré les doutes, malgré les craintes. Donc voilà. Alors, quel que soit le côté où vous trouvez que vous subissiez cette rupture, ou que vous
soyez l'initiateur de cette rupture, il va falloir faire attention ici à ne pas laisser les émotions l'emporter parce que Mercure est en signe d'air et il va chercher justement à faire les choses avec équilibre. Il va chercher à faire preuve d'impartialité dans ce signe de la balance, d'objectivité sur la situation. Là, on a vraiment besoin d'un raisonnement objectif et de sortir un petit peu de l'émotionnel. On est dans un signe d'air, donc on est plus dans la réflexion, la parole, la communication, la pensée que dans l'émotionnel. Euh, en plus, Mercure forme une opposition à Mars en Bélier le 24, donc il va y avoir pas mal de disputes. On est sur l'axe Bélier-Balance, ça veut dire je et tu, moi, les autres, nous, vous, etc. Enfin, tout ce qui est dans l'opposition sur le plan relationnel, où chacun se crispe de son côté, à son endroit. Donc, il y a vraiment le vernis qui craque ici. Inutile, je dirais aussi, de chercher à colmater ce qui est en train de s'effondrer ici. Vous ne feriez que retarder, en fait, finalement, ce qui veut disparaître. Essayez plutôt de suivre cette énergie de déconstruction en apprenant à la maîtriser, c'est-à-dire vraiment en apprenant à avancer de manière constructive, c'est-à-dire déconstruire de manière constructive autant que c'est possible. Sinon, vous allez vous épuiser, vous allez vous perdre votre énergie et vous n'aurez plus l'énergie nécessaire au moment de votre reconstruction. Et vous risquez aussi d'y perdre la joie. Et c'est vrai que Mercure au carré de ces planètes en Capricorne, ça peut donner un moral un peu en dents de scie sur cette fin de mois avec un peu de pessimisme, des idées noires, un côté un peu dépressif parfois. Donc attention à tout ça. Alors le 27, changement d'énergie à nouveau, Mercure entre en Scorpion. Donc c'est le moment de la recherche, c'est le moment de régler sur le plan pratique et juridique des affaires matérielles. Attention ici aux jalousies en tout genre, à ceux qui cherchent, qui vont commencer à fouiller dans vos affaires. On a vu qu'il pouvait y avoir un peu de mesquinerie, de sournoiserie qui arrive ici, donc à tout ce qui est jalousie, espionnage, etc. Attention aussi de votre côté aux idées et aux pensées obsessionnelles, surtout dans le contexte que l'on a évoqué. Alors Mercure en Scorpion sera utile parce qu'il a beaucoup d'aspects positifs. Là, je vous donne par rapport au contexte dont je vous ai parlé, le Mercure en Scorpion va être très utile pour tous ceux qui font de la recherche, pour tous ceux qui s'intéressent au domaine ésotérique, pour apprendre dans ce domaine-là, ou même au domaine bancaire, pour suivre une formation, par exemple, dans le domaine bancaire, pour tous ceux qui s'intéressent à certains secrets, à des énigmes, à tout ce qui est caché aux romans policiers, ou qui ont envie d'écrire des romans policiers ou des romans érotiques, pourquoi pas, ou qui s'intéressent par exemple à la fois à l'érotisme et à l'ésotérisme, par exemple au tantrisme ou à ce genre de choses. Donc c'est un peu caricaturé le tantrisme quand même, que c'est beaucoup plus qu'une histoire d'érotisme, mais bon, oups, j'en fais tomber mon micro. En tout cas, vous avez compris un peu la tonalité de ce Mercure en Scorpion. Donc, ça va être un Mercure intéressant pour régler aussi les questions au sujet de la division des biens, si vous êtes dans une période de séparation, ou au sujet d'un héritage, pour faire des papiers qui concernent un héritage, pour régler des impôts, des taxes ou autres. Pour aussi, alors plutôt dans l'idée que j'évoquais il y a 2 secondes, pour avoir des échanges avec une autre personne sur le plan amoureux enflammé, passionné, ou même pour être passionné par ce que vous faites, presque tellement passionné que ça devient une fascination, voire pour échanger des sextos ou ce genre de choses aussi. Alors d'ailleurs, le 29 septembre, on a Vénus en trigone de Mars en Bélier. Alors ne loupez pas cette position, surtout si vous êtes Lion, Bélier, Sagittaire du 3e décan particulièrement.
particulièrement, hein, deuxième, vraiment fin du signe, là, il y a vraiment tous les feux au vert pour une rencontre. On est vraiment dans des signes de feu, donc il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a du flirt, il y a des relations charnelles qui sont fortes, il y a des rencontres possibles ou des réunions possibles. Il y a même beaucoup de créativité, je dirais presque jusque dans la manière de vivre votre vie amoureuse. Ça peut être vraiment une relation un peu ludique qui a ce caractère ludique, un peu comme dans Amélie Poulain, vous vous souvenez de ce film? Bon, bah, il y a un peu cette idée avec Vénus en Lion où on aime faire plaisir, on aime surprendre, on aime chercher ce que l'autre aime et lui faire des surprises, par exemple. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment, si vous êtes dans une relation amoureuse ici, alors une nouvelle relation amoureuse ou même une relation existante, vous pouvez vraiment trouver beaucoup de plaisir et où vous pouvez même, maintenant que vous avez entendu cette vidéo, chercher à faire plaisir à l'autre à ce moment-là et ce sera extrêmement bien reçu et vous allez prendre beaucoup de plaisir à partager. Et évidemment, si c'est une nouvelle relation amoureuse qui s'ouvre sous cet aspect-là, c'est magnifique aussi. Alors, c'est surtout les troisièmes décans des signes de feu, les signes d'air d'une certaine manière aussi, mais attention, hein, ça va être quelque part dans votre thème. Tout le monde va bénéficier quand même de cette énergie, mais ça sera peut-être un peu moins fort pour d'autres. Donc toujours pareil, hein, ça peut être aussi des planètes ou des points que vous avez à cet endroit-là. En tout cas, c'est un très bel aspect pour le partage, pour partager aussi tout ce qui est de l'ordre de la beauté, de la créativité, de l'artistique aussi. Le 29 septembre, on a Saturne qui redevient direct en Capricorne. Donc, on a Jupiter et Saturne maintenant qui sont tous les deux directs en Capricorne et qui vont petit à petit filer d'ici le mois de décembre, sur la fin du mois de décembre, en Verseau, comme vous le savez. Hein. Donc, on est vraiment sur la dernière phase là. Donc, Saturne en Capricorne avec Mars qui reforme le 29 ou le 30, je ne sais plus, un carré entre Mars et Saturne. On est sur la fin du mois du 29 au 30, enfin les 2 dernières journées, peut-être des journées qui peuvent sembler un peu poussives, qui peut mettre votre patience à rude épreuve, surtout que le lendemain, comme je vous disais, on a ce carré Mars-Saturne, donc le premier a eu lieu hier, puisque je vous parle, on est le 25 et il a eu lieu le 24. Donc ça, c'était la première occurrence du carré Mars-Saturne. On avait Mars direct et Saturne rétrograde. Et là, le 30, on a Mars rétrograde et Saturne direct. Et on a deuxième carré entre ces deux planètes, sachant que le troisième carré entre ces deux planètes ne se fera pas dans ces signes. Mars sera en Taureau et Saturne sera en Verseau. Donc, ce sera plus tard, en début d'année prochaine. Donc, ici, eh bien, ça peut être 2 journées un peu frustrantes, hein, des journées aussi, je dirais, où les frustrations, comme vous avez peut-être pu le sentir là, justement, hier, donc fin août, hein, le 24 août, ça peut être des journées en fait où on prend conscience de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui nous freine, de ce qui nous empêche, de ce qui ne nous épanouit plus et on prend une décision ferme. Alors attention, on sait que comme l'aspect a lieu plusieurs fois, la décision ferme qui a pu être prise en conscience autour du 24 août sera plusieurs fois hein, amené à revenir sur la table et à se réaffirmer en fait. Avant, donc il y a une forme de motivation, je dirais, d'élan, de motivation surtout qui va être testée en fait sur ces derniers mois. Est-ce que vous avez vraiment envie de cette rupture avec l'ancien? Et si oui, eh bien, démontrez-le par votre persévérance, sans forcer, sans taper la tête contre le mur, sans faire preuve d'impatience, mais démontrez-le. Et c'est un peu ce que ça nous dit ici. Donc, en même temps, ça peut créer pas mal de frustration aussi, mais ça permet aussi de comprendre ce qui doit cesser. Donc, on voit ce qui nous freine, ce qui nous empêche de nous épanouir. On va
peut-être cette fois-ci, dans cette deuxième occurrence, vu que maintenant Mars est rétrograde et Saturne est direct, peut-être mettre l'accent sur l'énergie à déployer, surtout sur les actions à mener. C'est là-dessus qu'on va se questionner, sur les actions à mener par la suite pour pouvoir atteindre ce but et donc prendre ce nouveau départ. Donc voilà pour ces énergies du mois de septembre. J'espère que ça vous sera utile. J'espère poster les horoscopes à temps, mais je dirais que finalement cette vidéo pourrait presque suffire. Et les fois où j'aurai pas le temps dans l'avenir, parce que j'ai pas mal de projets pour cette année qui vont réclamer eh bien que je prenne du temps pour ces projets, hein, tout simplement que je me mette un peu en retrait pour faire des recherches, pour pouvoir vous présenter certaines choses, vous proposer aussi dans mon travail, hein, parce que c'est mon travail, l'astrologie, donc j'ai des propositions aussi que je fais aux personnes qui me consultent. Eh bien, ça réclame parfois un peu de mise en retrait et de recherche, et c'est un peu ce que je vais faire dans les mois à venir, peut-être à 50% de mon travail. Donc, je vais peut-être travailler qu'à mi-temps directement avec la clientèle. Et sur YouTube, ben, je compte préserver les vidéos. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir faire à chaque fois des horoscopes, les 12 horoscopes, mais si jamais je ne peux pas, eh bien, je ferai une vidéo comme celle-là qui vous donnera vraiment dans le détail la tonalité du mois. Et puis, bien sûr, je ferai au maximum pour vous faire les vidéos de chaque signe, quitte à les écourter un peu, surtout si je fais une vidéo de présentation comme celle-là où vous avez vraiment le détail. Après, je peux aller plus rapidement dans les autres signes, dans les signes et les horoscopes. Voilà, eh bien, je vous retrouve très bientôt avec justement les horoscopes et puis la vidéo sur Mars en Bélier. À très bientôt, au revoir.